Jésus t'aime et veut te guérir. Écrit par le professeur Zacharias Tanefamoum, lu par Dimitri Eon. Je dédie ce livre à tous ceux qui souffrent et qui recevront la guérison du Seigneur Jésus. Ce livre est écrit pour toi. Le Seigneur Jésus t'aime et veut te guérir. Dieu veut que tu sois guéri et que tu demeures en parfaite santé. Tes maladies sont le produit de l'œuvre de Satan. Ce livre n'est pas écrit dans l'intention de porter atteinte à la pratique moderne de la médecine. Nous remercions Dieu pour la médecine scientifique moderne pour tous ses efforts visant à soulager la douleur. Cependant, sans l'intervention de Dieu, les médicaments ne peuvent guérir. Dieu est celui qui guérit. Jésus est celui qui guérit. Il peut guérir à travers la médecine, il peut aussi s'en passer. Il n'est pas limité. Il est Dieu. Tu peux te tourner vers lui et être guéri de ta maladie. Même lorsque les docteurs te disent que ton cas est désespéré, Dieu demeure ton espoir. Tourne-toi vers lui et reçois ton miracle de lui. Il se pourrait que tu sollicites mon soutien dans la prière et le jeûne pour ta guérison. Je serai heureux de te l'apporter s'il te plaît. Écoute ce livre et agis d'après son message. Lorsque tu auras reçu ta guérison, écris et partage avec moi, afin qu'ensemble nous louons le Seigneur qui t'a guéri. Que Dieu te bénisse abondamment. Zacharias Tanefamoum. Ne mets pas ce livre de côté du fait de ta colère. Je t'aime et je veux que tu sois guéri, aussi bien de ta maladie spirituelle que physique. Sois patient et poursuis ton écoute. L'origine de tes maladies. Dieu est bon. Il fait toutes choses à la perfection. En fait, il regarda tout ce qu'il avait créé et il vit que c'était très bon. Dieu créa l'homme avec une santé parfaite. Il lui donne une femme en parfaite santé. Il pourvut à tous leurs besoins. Il créa un jardin merveilleux et le remplit de toutes sortes d'arbres fruitiers inimaginables. Au centre du jardin, il planta 2 arbres. L'un était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre, l'arbre de la vie. Dieu donna au premier la liberté de manger du fruit de tous les arbres du jardin, ceux de l'arbre de la vie inclus. Si l'homme l'avait voulu, il serait allé vers l'arbre de la vie, aurait cueilli son fruit et l'aurait mangé. Il aurait ainsi pu vivre éternellement dans ces conditions merveilleuses d'harmonie parfaite avec Dieu. Bien que l'homme eût le choix, il laissa de côté l'arbre de vie. Dieu avait permis à l'homme de manger du fruit de l'arbre de vie. Dieu avait interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait dit à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Dieu avait interdit à l'homme de manger du fruit d'un seul arbre de la multitude d'arbres qui existaient dans le jardin. L'homme continua quelque temps dans cette condition d'obéissance. Tant que cette obéissance dura, il y eut un bon rapport entre l'homme et Dieu. L'homme parlait directement à Dieu. L'homme était totalement satisfait. Il jouissait d'une santé parfaite. Il était intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement en parfaite santé. Il avait aussi une relation parfaite avec Dieu. Il comprenait Dieu. Il cherchait Dieu. Il répondait pleinement à Dieu et Dieu communiquait avec lui sans barrière aucune. L'homme n'avait aucune maladie spirituelle. Il était en parfaite santé spirituelle. L'homme ne souffrait pas non plus de maladies physiques, ni psychologiques, ni émotionnelles. Il était physiquement, psychologiquement, émotionnellement en santé parfaite. Les choses auraient pu continuer de cette manière d'éternité en éternité. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Pourquoi les choses changèrent-elles? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, Dieu avait et Dieu a un ennemi. Son nom c'est Satan ou le diable. Il vit la merveilleuse création de Dieu. Il vit le grand jardin qui avait été planté et qui était luxuriant.
Il vit l'homme et la femme que Dieu avait placés dans le jardin, vivant à la fois en parfaite harmonie avec Dieu et en parfaite harmonie l'un et l'autre. Il vit toutes ces choses et en fut très jaloux. Il décida de les détruire s'il le pouvait. Il planifia de les détruire en poussant l'homme et la femme à désobéir à Dieu. Il savait que s'il parvenait à introduire le péché entre Dieu et l'homme, il aurait réussi. Ainsi, il tenta l'homme. Deuxièmement, bien que l'ennemi de Dieu voulût détruire l'œuvre de Dieu, il n'aurait pas réussi si l'homme n'avait pas succombé à la tentation que Satan lui avait offerte à travers le serpent. L'ennemi demanda à l'homme de manger du fruit de l'arbre défendu. Il le trompa et lui fit croire qu'en mangeant du fruit de cet arbre, il deviendrait comme Dieu. Il le trompa davantage en lui faisant croire qu'il ne mourrait pas après avoir mangé du fruit de cet arbre. La chose triste, la tragédie, est que l'homme préféra écouter l'ennemi plutôt que Dieu. Il crut à l'ennemi. Il détourna sa volonté de Dieu. Il détourna sa pensée de Dieu. Il détourna ses émotions de Dieu. Il tourna sa volonté vers le diable et lui obéit. Il tourna ses émotions vers le diable et lui obéit. Il mit tout ceci en action en mangeant le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Lorsque l'homme choisit d'obéir à Satan plutôt qu'à Dieu, sa relation avec Dieu fut brisée. Il devint séparé de Dieu et c'est cela la mort. L'homme devint déformé et fut ouvert à tout ce que le diable voulait faire de lui ou en lui. Tous les êtres humains, y compris toi, sont des descendants de ce premier homme. Tous les êtres humains veulent être indépendants vis-à-vis de Dieu. Ils peuvent ne pas désirer une indépendance totale, mais les êtres humains ont un domaine donné dans leur vie où ils ne veulent aucune intervention de Dieu. Tous les êtres humains naissent avec un penchant pour le péché. Aucun être vivant ne naît avec un désir à 100% pour Dieu et une haine à 100% pour le péché. Tu es né dans ce monde comme pécheur. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mauvais que tu es devenu pécheur. Ta nature même est pécheresse dès la naissance. Tu es né dans ce monde comme pécheur. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais que tu es devenu pécheur. Tu es né dans le monde avec cette maladie spirituelle dénommée péché. Très important. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous quelques étapes à suivre. Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes,
Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qu'il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ après avoir lu ce livre, écris-nous à l'une des adresses suivantes. Pour l'Europe, édition du Livre chrétien, 4e rue du Révérend Père Cloarec, 92 400, Courbevoie. Courriel, édition Livre chrétien, @gmail.com. Pour l'Afrique, Christian Publishing House, boîte postale 7100, Yaoundé, Cameroun. Courriel, cph-yaoundé@yahoo.fr. Tu viens d'écouter le livre « Jésus t'aime et veut te guérir », écrit par le professeur Zacharias Tanefomoum, 1985, Zacharias Tanefomoum, tout droit réservé. Produit en 2020 par ZTF Books Online, l'unité de l'édition électronique du ministère du livre de la CNCI.